Dans cette vidéo, je corrige cet exercice sur les angles orientés. Voici le texte. Soit ABC un triangle isocèle rectangle de sommet principal A, tel que ABAC congru à plus pi sur 2 modulo 2pi. Donc voici le triangle ABC, il est rectangle A, il est isocèle, donc AB égale AC, et l'angle ABAC de mesure plus pi sur 2. Soit D le point du segment BC, tel que la distance BA soit égale à la distance BD. Donc ici, cette distance BA est égale à la distance BD. On construit les triangles ABE et ADF équilatéraux de sens direct. Le triangle ABE est équilatéral de sens direct. Le sens direct, c'est-à-dire on tourne de A vers B, puis vers E dans le sens direct ou sens positif. Là, on tourne dans le sens positif. Et le triangle ADF équilatéral aussi de sens direct. ADF, il est équilatéral. Donc les trois côtés, vous voyez qu'ils sont égaux et il est de sens direct. On tourne de A vers D, puis vers F, dans le sens positif. Le but de l'exercice est de prouver que la droite ED est perpendiculaire à AF, donc DE et AF sont perpendiculaires, et que la distance BD est égale à la distance EF. Dans la première question, on va chercher les mesures principales de ces angles orientés. Je commence par l'angle DA-DB. Vu que la distance BA est égale à la distance BD, le triangle ABD est isocèle en B. Les angles à la base sont égaux. L'angle DA-DB, cet angle, plus cet angle orienté, donc on conserve la même orientation, plus cet angle orienté, ça fait pi modulo 2pi. Donc DA-DB plus BD-BA plus BD-BA plus AB-AD, c'est pi modulo 2pi. Eh bien, comme AB-AD est congru à DA-DB modulo 2pi, on va avoir, je remplace ici, 2 fois DA-DB plus BD-BA. BD-BA, comme le vecteur BD et BC sont collinaires de même sens, au lieu d'écrire le vecteur BD, je vais écrire BC. BA congru à pi modulo 2pi, 2 fois DA-DB plus le triangle ABC étant isocèle rectangle, l'angle BC-BA est de mesure pi sur 4 et dans le sens positif, on tourne de BC vers BA dans le sens positif, donc ici ça va être pi sur 4, congru à pi modulo de pi, c'est-à-dire égal pi plus 2kpi. Avec k qui appartient à z, je trouve 2 fois DA-DB qui est égal à pi moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4 plus 2kpi, et on divise par 2, DA-DB qui est égal à 3 pi sur 8 plus kpi. Comme l'angle DA-DB est dans le sens direct, DA-DB est dans le sens direct, alors les mesures c'est 3 pi sur 8 plus kpi. Pour k égale 0, une mesure c'est 3 pi sur 8, elle est entre 0 et pi, donc entre moins pi et pi, c'est la mesure principale. La mesure principale c'est 3 pi sur 8, donc DA-DB est de mesure 3 pi sur 8 modulo 2pi, c'est-à-dire congru à
3π sur 8 modulo 2π. On aurait pu rédiger autrement. Tout simplement, on travaille d'abord avec les angles géométriques. On considère le triangle ABD. C'est un triangle isocèle en B. Les angles à la base sont égaux. Donc 2 fois ADB plus cet angle ABD est égal à pi. 2 fois ADB plus l'angle ABD, c'est ABC, c'est pi sur 4. Pi sur 4 parce que le triangle ABC est isocèle rectangulaire. Ceci est égal à pi. ADB égale pi moins pi sur 4, 3 pi sur 4 sur 2, 3 pi sur 8. Donc l'angle ADB, sa mesure géométrique, c'est 3 pi sur 8. Comme DADB, l'angle orienté, est dans le sens direct, alors on peut écrire DADB tout simplement congru à 3 pi sur 8 modulo 2π. Et je note ici DADB qui a pour mesure 3 pi sur 8 modulo 2π. On va maintenant chercher une mesure de l'angle BE-BD. BE-BD. Eh bien, une mesure de BE-BD, on va utiliser la relation de Chasles. Ça va être BE-BA d'abord, plus BA-BD. Modulo 2π. BE-BA est de mesure plus pi sur 3. D'abord, on tourne dans le sens positif. Et puis, le triangle ABE est équilatéral, donc c'est pi sur 3. Et BA-BD, on a vu, c'est moins pi sur 4. On tourne dans le sens négatif. Donc, moins pi sur 4, modulo 2π. On trouve pi sur 3 moins pi sur 4, c'est pi sur 12 modulo 2π. Et j'enregistre ici BE-BD qui est de mesure pi sur 12 modulo 2π. On veut chercher maintenant une mesure de l'angle DB-DE. DB-DE. On n'a qu'à considérer le triangle BDE, c'est un triangle isocèle en B, parce que la distance BD est égale à BA, c'est le dans le texte, et BA est égal à BE parce que ce triangle est équilatéral, donc BD égale BE, le triangle DBE est isocèle en B. Les angles à la base sont égaux. Bon, je vais choisir de travailler avec les angles géométriques. 2 fois cet angle, puisque les angles à la base sont égaux. Donc, 2 fois l'angle BDE plus l'angle ici, c'est DBE, c'est égal à pi, 2 fois BDE, plus l'angle géométrique DBE, cet angle géométrique, puisque BE-BD est de mesure pi sur 12, cet angle orienté est de mesure pi sur 12, l'angle géométrique aussi c'est pi sur 12. Donc l'angle DBE c'est pi sur 12.
Donc tout ça, c'est égal à pi. On obtient BDE qui est égal à pi moins pi sur 12. C'est 11 pi sur 12 qu'on divise par 2. C'est 11 pi sur 24. Comme l'angle DBDE est dans le sens, alors l'angle DBDE, on tourne le DB vers DE dans le sens positif, donc dans le sens direct, alors DBDE va être de mesure plus 11 pi sur 24 modulo 2 pi. Et j'enregistre ce résultat, l'angle DBDE congru à 11 pi sur 24 modulo 2 pi. Et pour une mesure de DADE, vu ce qu'on a trouvé comme résultat, on va passer par DADB plus DBDE. Modulo 2 pi. Donc, ça va faire DADB, c'est 3 pi sur 8, plus DB2E, 11 pi sur 24. 3 pi sur 8, c'est 9 pi sur 24, plus 11, ça fait 20 pi sur 24. Et 20 pi sur 24, c'est-à-dire 5 pi sur 6, modulo 2 pi. On enregistre le résultat, DADE, qui est congru à 5 pi sur 6, modulo 2 pi. Dans la deuxième question, on va montrer que les droites DE et AF sont perpendiculaires. Pour montrer qu'elles sont perpendiculaires, il suffit de montrer par exemple que les vecteurs ED et AF sont orthogonaux. Et pour montrer que les vecteurs ED et AF sont orthogonaux, on montre que l'angle orienté DE-AF, c'est soit de mesure plus pi sur 2, soit moins pi sur 2, modulo 2 pi. Donc, on va chercher une mesure de l'angle DE-AF, tout simplement. Alors, vu ce qu'on a trouvé, on va écrire DE-AF en utilisant la relation de Chasles, c'est DE-DA, on va utiliser ça, c'est DE-DA plus DA AF modulo 2 pi. DE DA c'est moins DA DE. Ça c'est une propriété du cours. L'angle UV c'est l'opposé de VU. Plus DAAF, ça devient pi plus ADAF modulo 2 pi. Je rappelle les résultats. Une mesure de VU, c'est l'opposé de UV, modulo 2 pi. On a utilisé ici cette propriété. On change ici le vecteur. VU, c'est l'opposé de UV. Et la deuxième propriété, l'angle moins UV est congru à pi plus UV, modulo 2 pi. Donc, moins UV, c'est pi plus UV. Je reviens ici, donc DEAF, c'est moins
DA, DE, 5 pi sur 6, donc moins 5 pi sur 6, plus pi, plus ADAF. ADAF, c'est plus pi sur 3. On tourne dans le sens positif, et ce triangle étant équilatéral, l'angle géométrique est de mesure pi sur 3, donc plus pi sur 3, modulo de pi. Donc on va trouver divisé par 6, ici c'est moins 5 pi, plus 6 pi sur 6, plus 2 pi sur 6, modulo de pi, c'est-à-dire 8 pi moins 5 pi, 3 pi sur 6, et 3 pi sur 6, c'est pi sur 2, modulo de pi. Conclusion, DE et AF sont donc orthogonaux. Les droites DE et AF sont donc perpendiculaires. Voilà. Pour finir, on va montrer que les distances BD et EF sont égales. Pour cela, sachant que la droite ED est perpendiculaire à la droite AF, la droite ED devient la hauteur issue de D du triangle ADF. Donc la droite ED est la hauteur issue de D du triangle ADF. De plus, ce triangle ADF est équilatéral, donc la hauteur issue de D devient la médiatrice du segment AF. Donc la hauteur issue de D, c'est-à-dire la droite DE, est la médiatrice du segment AF. E appartient à cette médiatrice et par suite, la distance EA va être égale à la distance EF. La médiatrice, c'est l'ensemble des points équidistants de A et F. D'autre part, la distance EA est égale à AB, car le triangle EAB est équilatéral. Et AB égale BD. C'est dans le texte. Conclusion, tout simplement, EF est égal à EA, qui est égal à AB, qui est égal à BD, donc EF égale BD. C'est la réponse à la question. C'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.